Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 10 avril. 10 avril, lundi de Pâques, si vous le fêtez. En tout cas, ce sont des grandes énergies. Du coup, voilà, le tirage spécial pour la semaine. Ici, hein, vous le savez, on va parler des thèmes de la semaine. Il y en a même 5, hein, vous ne le voyez pas. Tout juste pas à la caméra. Et puis ici, on va parler des couples divins, bien sûr, les flammes jumelles, les âmes sœurs, toutes les connexions d'âmes, les couples spirituels, les couples divins, peu importe comment vous appelez cela. Vous avez vu hier le lapin de Pâques qui s'est arrêté chez moi, a décidé de rester en Airbnb. Elle repartira tout à l'heure, mais il a décidé quand même d'apparaître dans la vidéo. Grande chance que nous avons d'avoir le lapin de Pâques dans cette vidéo. Alors, c'est parti avec les thèmes. Bien sûr, il y aura une ou deux guidances à la fin des thèmes pour celles et ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin. Et il y aura des guidances aussi pour les personnes, pour les couples divins. C'est parti. Le premier thème. Ok. On a l'envie. Et non, je ne vous chanterai pas Johnny Hallyday. Et les connexions aimantes, bienveillantes, soignantes, même caring, c'est difficile de traduire, mais à l'envers. Et ce que je sens là, c'est on vous dit prenez soin de vos relations. C'est-à-dire prenez soin des relations qui existent déjà. On a déjà aussi des messages pour vous ici, hein, dans les couples divins. Prenez soin aussi de l'énergie autour de ces relations. Et puis si ce n'est pas une relation, c'est les projets qu'on nous demande. Prenez soin de ça, gardez votre jeu près de votre poitrine comme on est, hein, ne montrez pas votre main trop vite. Parlez de votre projet, de ce qui est en train de se passer pour vous, seulement avec des personnes qui sont complètement de confiance et qui ont la vibration énergétique nécessaire. Vous allez les reconnaître au fait que vous vous sentez bien, que vous ne vous sentez pas jugé, que vous pouvez être complètement vous-même. Ça, c'est les bonnes personnes. Et ne laissez surtout pas, ça le message est très clair de mes guides ici, ne laissez surtout pas les autres énergies entrer dans votre système énergétique. Ça ne veut pas dire que vous devez couper des contacts et puis ne pas répondre ou comme ça, mais votre système énergétique doit être presque hermétique à ce genre d'énergie. Donc, ouais, ça peut être aussi faire le tri dans votre répertoire. Encore une fois, c'est une énergie. Prenez soin de ça. Oui, c'est important. C'est important pour rester dans votre justice, pour rester dans votre droiture, pour rester dans ce qui doit se manifester pour vous. Ouais, prenez soin de ça. Si c'est nécessaire, vous pouvez... alors moi, cette semaine, hein, je vous ferai les vidéos, bien sûr, mais moi, je suis en vacances, je ne travaille pas. Mais vous pouvez aussi demander, faire des soins énergétiques de protection de votre aura aussi. Si vous avez vu de la famille et que ça s'est peut-être pas forcément bien passé. Le but, c'est voilà, tout ce qui est aussi en rapport avec vos projets concrets, les stratégies que vous mettez en place. Ne dilapidez pas toutes les informations. Protégez votre environnement de travail, votre environnement énergétique, votre environnement émotionnel. C'est important. Votre santé mentale est primordiale aussi. Vous voyez, on a 2 arcades majeures. C'est un message qui est très, très, très important. C'est surtout pour ne pas se laisser influencer et aussi qu'il n'y ait pas de fuite énergétique, c'est-à-dire de votre part, et puis qu'il n'y ait pas de pique-assiette, comme on dit, et d'interférence surtout. Bien sûr, ça peut être complètement inconscient de la part d'une autre personne et de notre part aussi, hein, mais ça peut être des énergies d'auto-sabotage, de sabotage. Quand il y a un système comme ça et que vous essayez de vous sortir d'un système, le système va essayer de maintenir une forme d'inertie, de stagnation, donc d'inertie en tout cas. Et ça, c'est important. Ok, on va voir un petit peu les autres thèmes. Je vais tous les découvrir maintenant. Ah, le lapin de Pâques est vraiment très fatigué par tous ces voyages. Ce qui se passe là, en fait, je vous
Pourquoi il y en a un plus 4? Parce qu'aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et ça, quand même, ça termine quand même un portail. Hein. Je vous ai parlé il y a 3 semaines de ce portail de renaissance qui avait une fin. La première partie de ce portail est terminée, se termine aujourd'hui, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, les messages sont intemporels. Mais si vous regardez ça lundi 10 avril, cette carte-là, elle est un petit peu autre. La carte de début de semaine, peu importe quand vous regardez. Il y a le fait de, vous savez, le dernier coup de balai avant de redécorer. C'est ça, c'est l'image qu'on me montre, merci. Comme ça, ce sera plus clair. Vous mettez le dernier coup de balai, voilà, vous avez vidé tous vos meubles, vous mettez le dernier coup de balai et maintenant vous pouvez faire revenir, euh, repeindre, amener les nouveaux meubles, la nouvelle déco, les nouvelles, vous voyez, c'est ça. Et il y a une césure vraiment là assez nette. Et vous voyez, c'est d'autant plus vrai parce que dès mardi, hein, dès ces énergies de mardi, euh, on a ce nouveau départ. Il y a des nouveaux départs. On a là-bas, la mission de vie, le but de la vie. Je vous les montre toutes. Les racines de l'abondance. On a resté focus, resté complètement concentré, voilà, je vais trouver mes mots, et puis on nous demande, ça c'est, on a déjà des guidances, on est en train d'être dans une ascension, donc on nous dit, hein, continuez d'aller de l'avant, mais ancrage, 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 ancrage et ancrage. Allez très profondément explorer vos racines. Ok, c'est bien, on parle beaucoup de racines. Dans toutes les énergies que je ressens là, c'est mettre, là, les 3 semaines qui viennent, c'est mettre une fondation sur les nouveaux départs. On a beaucoup trié, on a beaucoup évacué, on a beaucoup purgé aussi émotionnellement. Les purifications, les chemins d'éveil n'ont pas été simples ces 3 dernières semaines. Hein. Et là, on arrive dans le fait de remettre des nouvelles fondations. Comment est-ce que, avec la place que vous avez fait, comment est-ce que vous allez re-remplir cet espace? C'est important de le faire en conscience. Parce que si vous refaites, en guillemets, vous voyez, c'est comme si vous avez fait, je ne sais pas, 3 semaines de diète et de jeûne et pour purifier votre organisme, et puis que vous revenez exactement comme avant. On revient progressivement et on réintègre, alors je ne sais pas, c'est l'image, hein, je ne fais pas de jeûne, je ne suis pas nutritionniste, mais on réintègre petit à petit les aliments et on choisit un petit peu mieux ce qu'on veut mettre. Et là, on nous demande de faire ça, notamment en rapport avec nos missions de vie. La mission de vie peut être aussi une famille, hein, concevoir une famille, un couple, un bébé. Il y a des nouveaux départs. Prenez en conscience les ingrédients de votre nouvelle vie, c'est ce que j'entends. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui, vous voyez, il y a la manifestation qui est très claire avec le magicien. On l'a déjà eu, je l'ai déjà utilisé la semaine dernière, hein, ce jeu que j'aime beaucoup. Et le magicien était déjà sorti. Et je vous ai dit, la particularité de ce magicien, c'est que tous les ingrédients sont déjà dans la marmite et sont déjà en train de cuire. D'autres magiciens, ben, tous les outils sont encore à l'extérieur. Là, c'est en train d'être fait. Donc, vous relaxez et vous faites les choses aussi tranquilles à votre rythme. Il n'y a pas besoin de tout réintégrer, toutes les énergies, toutes les personnes, de savoir exactement ce qui se passe. Il y a des moments de relaxation et il y a des moments de réintégration. C'est-à-dire, il y a des moments là, pendant cette semaine, où vous allez devoir vous reposer, où vous allez devoir intégrer de nouvelles choses, vous allez peut-être devoir dire à des personnes comment vous vous sentez, vous faire de nouveaux amis, créer des nouveaux liens. Ça peut être aussi peut-être déclarer votre amour à quelqu'un. Et il y a des moments aussi, ne faites pas complètement table rase du passé, car il y a des choses dans le passé, dans ce que vous avez trié, qui sont bonnes à garder. Utilisez votre discernement, parce que le nouveau départ est là.
C'est-à-dire, vous voyez ce chat, à quel point il est content, la couronne de laurier est là, la victoire est assurée. Si vous faites maintenant cette semaine les choses en conscience pour ne pas vous recharger, vous recharger de fardeaux qui ne vous sont plus nécessaires. Est-ce qu'il y a encore d'autres précisions pour cette semaine? Est-ce que je prends tout ça? Non, hein, c'est juste moi qui étais maladroite. Okay. Est-ce qu'il y a encore cette carte-là? Merci. Ouais. Parfois, le chemin d'ascension, ça peut faire peur. Et là, on a la tour. Alors, pas de panique, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de la tour. La tour, ça peut être aussi, c'est une intervention divine, mais ça peut aussi être une percée. Et là, en fait, vous vous attendez à quelque chose qui doit arriver dans tout le chemin d'ascension. Il y a des moments d'effondrement, il y a ceux et celles qui font leur chemin de développement personnel, de renforcement, d'éveil spirituel. Vous savez à quel point il y a des moments difficiles, il y a des moments où on sort les traumas, où c'est compliqué. Et ça fait partie du chemin. N'anticipez pas quelque chose qui... Ok. N'anticipez pas quelque chose qui va tout détruire, ce que vous essayez en train... Mon Dieu. Ce que vous êtes en train d'essayer de manifester. Laissez-vous monter, c'est ce qu'on me dit. Laissez-vous... Je suis désolée, hein, je me rends bien compte que ma diction et mon élocution est difficile aujourd'hui. Les énergies sont très, très, très particulières. J'ai jamais senti ça avant. Hein. J'enregistre ça vraiment le 10 avril, hein, donc je suis vraiment dans l'énergie de transition, si jamais. Donc, ne vous focalisez pas sur la matière et sur la négativité. C'est très important. Restez focalisé sur ce que vous essayez de manifester, sur les envies, que ce soit des relations, un nouveau travail, l'avènement, la vision de votre mission de vie. Et je vais mettre ça au positif. Soyez sûr que ça contribue à la manifestation de votre vie, la vie rêvée, même s'il y a un moment de la tour cette semaine, hein, qui peut être aussi quelque chose de positif, bien sûr. Ok, les racines de l'abondance, ouais. La tempérance, hein. On y va à notre rythme, on fait les choses bien, on transforme ce qui doit être transformé. Si on reprend l'image de la décoration d'appartement, il y a du homestaging peut-être à faire, des choses à mettre dans d'autres pièces, à repeindre, et il y a des nouvelles choses à amener. Donc, soyez en conscience cette semaine. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Oui. Vous avez déjà acquis un grand nombre de connaissances. Vous avez plein d'outils dans votre boîte à outils spirituelle. Ne croyez pas, parce que maintenant il y a un nouveau grand changement qui se passe, que c'est possible que vous vous disiez « Oh mon Dieu, je ne sais plus rien ». Cette nouvelle énergie, je le sens, hein, elle est déstabilisante. Donc, peut-être que vous allez dire « Mais Véronica, je ne sais plus rien, j'ai l'impression que je ne sais plus méditer, que je ne sais plus… C'est une transition ». Et vous n'avez rien perdu du tout. Vous gardez vos acquis. Tout ce que vous avez acquis jusque-là, les niveaux de conscience, les guérisons qui se sont produites, ce que vous avez activé en vous, ça c'est fait, c'est acquis. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc vous construisez quelque chose de nouveau. Ce qu'on me dit aussi par rapport à cette tour, hein, il y a eu beaucoup de gens qui sortent de grands moments de tour, d'effondrement, d'anéantissement l'année dernière et en début d'année. Et c'est encore difficile de se remettre de ça. C'est encore difficile de se dire, tiens, je pourrais reconstruire une tour aussi haute que ça. Ou est-ce que c'est possible de construire ma première tour aussi haute? Ce que vous faites là, c'est que ok, il y a une image qui vient. C'est-à-dire qu'il y a eu table rase. Il a fallu faire des nouvelles fondations et la nouvelle énergie dans laquelle on va commencer de construire. Le bâtiment va sortir de terre. Donc, il y a des nouvelles règles, on sait, c'est le nouveau paradigme. Allez voir les vidéos sur le nouveau paradigme, hein, si ça vous intéresse, si vous ne les avez pas encore vues. C'est tout ce que moi j'appelle l'ère du phénix. Mais c'est important de vous dire, mais vous savez faire, c'est juste un petit peu différent. C'est les conditions extérieures qui sont différentes. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous charger avec des énergies qui n'ont pas lieu d'être là.
trouvez déjà vos marques dans cette nouvelle énergie, dans ces nouvelles conditions, et ensuite, vous verrez ce que vous faites. Ok, parce qu'il y a des grandes manifestations qui viennent. Vous voyez, 11-11, cette carte du 4 de bâton, c'est les grandes manifestations. C'est construire. Le 4 de bâton, c'est la manifestation après un grand travail, après beaucoup de patience, après des délais qui n'étaient peut-être pas attendus, pas prévus par vous. Et ça peut être une union aussi, hein, ça peut être une union. Ok, alors je vais vous tirer une carte de guidance avant de passer au couple divin. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment faites les choses en conscience, dans le tri, dans ce que vous mettez dans votre vie, dans votre corps, dans votre mental, dans votre émotionnel. Une guidance pour tout le monde. Merci. Ouais. Bon. Abandonner et libérer. C'est exactement ça. Je vais vous la lire. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. N'oubliez pas que vous êtes assisté, que vous êtes aidé. N'oubliez pas de demander de l'aide. Pensez à demander de l'aide. Une autre carte des déesses africaines. Ouais. On a cette audace. Hein. Je crois que c'est l'audace qui est... C'est déjà celle-là qui est revenue. Qui est revenu la dernière fois. Et vous savez quoi, on va garder notre mantra de cette semaine. Je suis courageuse, hardie, audacieuse et forte. Je ne sais plus. Il y a quelque chose comme ça. Je vais demander une affirmation plutôt que d'essayer de l'inventer. Ouais, c'est ça, l'affirmation de l'autre jour. Donnez-moi la force et la clarté de faire ce qui doit être fait. On va garder celle-là. Donnez-moi la force et la clarté de faire ce qui doit être fait. Donnez-moi la force et la clarté de faire ce qui doit être fait. Et puis bien sûr, on dit merci. Répétez vos affirmations 3 fois pour votre cerveau. Et laissez cette pénurie derrière vous. Ça suffit. Laissez tout ça, cette mentalité. Vous avez acquis bien plus. Vous êtes sorti de terre. La réalité est toute différente. C'est une réalité d'abondance. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine si vous vous arrêtez là. Et puis, si vous continuez, on va passer au couple divin. Au revoir. Les personnes qui sont restées pour les couples divins, vous avez vu que les énergies sont denses et c'est difficile pour moi aussi dans ces énergies de pouvoir vous les articuler correctement. Ça commence à se calmer, je commence de m'y faire. Et croyez-moi, j'ai beaucoup médité avant de venir à la caméra. On va voir où en est l'union, le masculin, la féminine, par rapport aux énergies de cette semaine. Les unions. Est-ce que je dois dire quelque chose de plus? Ça serait bien. Il y a un potentiel de nouveau départ et c'est ça qui est aussi très déstabilisant pour vous, hein, parce que vous sentez que les choses sortent de terre. On a planté les graines, il y a beaucoup de gens qui ont planté des graines depuis très longtemps. Et là, c'est le printemps, on va commencer de voir des petits bourgeons. Vous verrez, j'espère vraiment que pour vous, c'est par rapport à votre union dans la matière. Mais sachez que quoi qu'il se passe, les choses bougent. L'amour vrai, on me dit, l'amour vrai est en train de se révéler dans les cœurs et dans les corps. Soyez assurés de notre soutien. Tout se passe bien. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça, c'est juste en dessous des nouveaux départs et du fait de vous ancrer. Les féminines, vous qui êtes plus nombreuses à regarder pour les couples divins, il y a quelques masculins aussi, mais il y a beaucoup de féminines. Les féminines, surtout, de l'ancrage cette semaine. Hein. Travaillez votre ancrage avec les bonnes prescriptions, l'huile essentielle de vétiver. Buvez énormément, ça ancre, hein, ça purifie, les promenades dans la nature, le yoga, tout ce qui permet la mobilité douce aussi, ou plus, hein, le sport, ça va vous aider à vous ancrer. Je vais voir. Okay. Est-ce qu'il y a une carte à dire sur cet amour vrai? Merci. Le chariot. Ça s'équilibre, ça avance, ça bouge.
très très beau jeu hein, que j'ai reçu en cadeau. Ouais, je le trouve vraiment magnifique. Et on a le chariot là qui est hardi. Et c'est pour ça que c'est tellement fort. Là, je suis dans une toute énergique ici. C'est beaucoup plus calme, c'est posé, mais c'est comme un tsunami. Hein. Il y a un effet de se retirer avant de pouvoir avancer. Le 5 d'épée. Et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions dans les unions. C'est compliqué de focuser aujourd'hui. Il y a beaucoup de réflexions dans les unions parce que parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre vous. Il y a eu des malentendus peut-être, il y a des doutes, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées, un goût d'inachevé comme ça, et il y a beaucoup de réflexion. La réflexion, c'est pour évidemment faire la part des choses avec la reine d'épée. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur cette... Okay. Merci. Le 6 de bâton, juste en dessous du 6 de bâton, les unions sont victorieuses. Les unions sont victorieuses, c'est ce qu'on dit. Le 6 de bâton vous dit que c'est possible que quelqu'un vous approche. En tout cas, l'union s'approche de plus en plus de sa victoire, de sa matérialisation avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est aussi être dans l'abondance et dans le savoir que tout sera toujours pourvu, que toutes les ressources dont vous avez besoin seront toujours pourvues pour vous. Et l'union en elle-même, cette énergie-là est en train de se dire, mais oui, il y a un truc là qui est comme une source intarissable. Il y a un mouvement perpétuel d'amour qui est en train de se produire, qui est en train de se créer. Waouh! Alors, créer le mouvement perpétuel, j'ai bien conscience que ça ne veut rien dire en soi, mais j'espère que vous m'avez comprise. Comment est-ce que la féminine se sent? Les nouvelles connexions soutenantes. La féminine, elle a envie de choses concrètes, bien sûr. Elle a envie que les choses bougent. Elle a envie d'être en amour. Comme on est dans l'eau, elle a envie d'être dans l'amour. Et elle a envie de pouvoir choisir. On parle des moments choisis qu'elle aimerait avec son masculin. Donc la féminine, elle veut que les choses tournent, bien sûr, et elle sait que les choses sont en train de tourner. C'est ça qui fait très, 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 très peur. C'est ça qui est compliqué pour elle, parce que c'est ce mouvement-là qui fait peur. Elle a travaillé beaucoup pour qu'il y ait du mouvement, et pas des petits mouvements, peu importe où vous en êtes sur votre chemin, même si vous commencez, vous commencez à un moment où les choses s'accélèrent pour beaucoup de monde. Donc, vous allez profiter de cette accélération. Donc, il y a l'envie et il y a la peur de ce mouvement. Ouais, c'est compliqué hein, pour les féminines. C'est aussi compliqué parfois de terminer des cycles, on me dit, avec l'ancien partenaire. Que ça soit déjà votre autre, c'est-à-dire l'ancienne relation que vous avez, de faire le deuil de cette relation-là, parce que ça ne sera plus la même chose, heureusement, ça sera mieux. Ou alors d'un autre partenaire, d'une autre flamme jumelle, peut-être qui était plus catalyseur, hein, les flammes jumelles de purification. Et on vous demande aussi de faire les choses à votre rythme. La tempérance sous la tempérance, pour moi, c'est aussi très significatif. C'est que les choses se transforment à l'intérieur de vous. Beaucoup, beaucoup d'arcades majeures. Et voyez, l'aube, c'est là. La lumière au bout du tunnel se présente de plus en plus. Alors, soit vous êtes en train de quitter une situation, soit vous êtes en train de vous libérer d'emprise narcissique, par exemple. Je sais que pour les féminines, c'est des thèmes. Soit, effectivement, c'est par rapport directement à votre union terrestre. Bon, que vous dire de plus? 11-11, encore une fois. Et là, on est sur des unions de flammes jumelles. Vous êtes en train de manifester de plus en plus votre union. Vous êtes en train
d'amener ça sur Terre, peu importe où vous en êtes. Libérez-vous de ces doutes et de ces peurs. Bien sûr, c'est plus vite dit que fait, donc vous faites à votre rythme, mais si encore, bien sûr, je sais que c'est un grand thème, hein, la peur de l'amour, la peur que ça se passe, la peur que ça se passe pas. Continuez votre purification, bien sûr, je suis là, hein, vous savez que j'ai des coachings, j'ai plein d'outils pour aider aussi les couples divins, les flammes jumelles. Donc, ne restez pas seul dans ça, parce que c'est vraiment un parcours où l'union fait la force, et seul face à ce parcours, face à tous ces questionnements, c'est difficile. Le masculin, comment est-ce qu'il prend ça cette semaine? Le masculin, il continue sa croissance tranquille. Il est très protégé par les maîtres ascensionnés et notamment l'énergie christique. Ouais. Alors, le masculin, comment est-ce qu'il est, il se reconnecte de plus en plus à son intuition avec la reine de coupe. Il a de plus en plus de rêves étranges, de rêves dont il se souvient alors que c'était peut-être pas le cas avant, de rêves qui lui laissent une impression étrange, des synchronicités, des perceptions aussi. Matériellement, c'est quelqu'un qui est de plus en plus à l'aise. Et encore une fois, vous voyez, ça fait la deuxième fois. Elle a eu le 10 d'épée ici. Et le voilà aussi pour lui. Il voit, lui, il est dans la lumière au bout du tunnel. Lui, il est déjà, c'est comme si vous devez encore voir que l'aube se lever et lui, il est au lever de soleil. C'est-à-dire que dans sa situation à lui, et je dis lui hein, parce que pour des raisons pratiques, mais ça peut être une femme bien sûr, eh bien, il a eu beaucoup d'illumination. Le masculin est a de plus en plus d'espoir. Vous voyez à quel point on voit la tempérance partout. La tempérance, bien sûr, c'est la patience, c'est la vitesse juste, c'est pas forcément la lenteur, hein. C'est la vitesse juste et c'est surtout la transformation alchimique. C'est en fait ce que les flammes jumelles font. Elles transforment aussi, elles font aussi de l'alchimie. Et là, on a l'énergie qui est alignée, la féminine et le masculin qui s'alignent de plus en plus avec cette transformation de ce qui pouvait être du plomb et qui va devenir de l'or. J'ai vu le roi de Pentacle tout à l'heure qui indique aussi que tout ce qui est touché se transforme en or. Le masculin prie et je vois beaucoup de masculins là regarder au ciel, dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, dites-moi. À sa manière, bien sûr, suivant ses croyances, mais dites-moi. Et on a un masculin qui commence de se rendre compte de plus en plus qu'il est attaché à un tout, que tout ne peut pas être contrôlé par lui, que tout ne dépend pas de lui. Beaucoup, mais pas tout. Et le masculin se dit, mais tiens, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus grand que moi? Et je vais avancer. Alors, on a des masculins là qui aiment la sécurité, qui veulent aller vite, qui veulent pas aller vite dans la matière. Si il y a un rapprochement de votre masculin, un message, et après que c'est quelqu'un qui retourne dans sa caverne, laissez faire. Dans la matière, c'est compliqué. Ça va très lentement. Par contre, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un là qui veut aller plus vite que ça. Il y a un masculin qui ouvre petit à petit l'espace des émotions. Et c'est comme ouvrir une porte et derrière c'est de l'eau, ça s'engouffre quoi. Et au bout d'un moment la porte s'ouvre parce que la pression est trop forte. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer pour ce masculin. Donc voilà, gardez votre ancrage, gardez l'espoir, gardez la conviction que tout se passe bien. Des guidances pour vous. Ouais, s'il y a de la culpabilité, hein, à vous qui regardez, dans ta vie, tu feras des erreurs, c'est l'expérience humaine. Acceptez aussi cette partie humaine. Pour moi, hein, c'est faire des ponts, c'est unir un petit peu tous ces concepts. On est bien sûr un être spirituel qui a une expérience humaine, mais notre être humain a aussi des expériences spirituelles. Et c'est la conjonction, l'union de toutes ces parties. C'est pour ça que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est parce que eh bien, toutes ces parties-là doivent s'entendre.
On a Vishuddha, le troisième, le chakra gorge. Exprime-toi, exprimez-vous. C'est-à-dire que s'il y a besoin de communication, méditez sur ce chakra de la gorge aussi hein, pour pouvoir vous exprimer avec amour. Quand vous parlez de votre autre, même si vous n'êtes pas en communication, vous puissiez en parler avec amour, y penser avec amour. S'il y a de la colère, c'est normal, c'est légitime. On n'essaye pas de supprimer nos émotions, de les opprimer. C'est de dire, ok, j'ai de la colère et d'aller adresser ça. Ça, c'est le principe de la purification. Ça, c'est le grand, grand truc. Quand il y a une émotion qui se présente, on va essayer d'essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Et là, s'il y a de la colère, s'il y a de la rancœur, des ressentiments, bien sûr, allez voir ça. Expérimenter l'expression de soi au plus profond de vous-même, du plus profond de vous-même vers l'extérieur. C'est l'expression et la parole divine. Et la source vous demande de se connecter à elle, de vous connecter à elle. Connectez-vous, vous pouvez lui demander à la source de venir autour de vous quand vous vous asseyez. Et vous allez voir que les choses vont changer assez rapidement dans votre vie si vous faites ça régulièrement. Voilà mes amis, je suis arrivée au bout de cette lecture, contre toute attente. Merci pour votre indulgence là aujourd'hui dans mon expression. Je vous souhaite une belle semaine. Restez concentrés, restez ancrés et faites les choses en conscience. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.